Bonjour, je m'appelle Quentin Scalisi, je viens d'Aix-en-Provence, j'ai 23 ans et j'ai suivi la formation d'ingénieur en microbiologie et en sécurité alimentaire de l'ESIAB Brest. Avant de venir à l'ESIAB, j'ai suivi une classe préparatoire aux grandes écoles en PCSI et donc les concours E3A avant d'intégrer l'ESIAB. Le choix de l'ESIAB s'est fait pour deux raisons, parce que justement dans cette classe préparatoire, il me manquait beaucoup cet aspect biologie, microbiologie que j'avais perdu au lycée et donc c'était le premier axe pour lequel j'ai choisi l'ESIAB. Le deuxième, c'était poursuivre la formation en cosmétologie qui était en train de s'ouvrir dans cette formation. Alors j'ai choisi la cosmétique parce que c'est un secteur, tout comme mon stage dans le vin, qui a une forte valeur ajoutée et qui se rapproche fortement de l'agroalimentaire par ses contraintes. Pourquoi ça me plaît? Parce qu'il y a tout cet aspect marketing, rêve, qui est tout ce qui gravite autour de la cosmétique, qui est vraiment quelque chose qui m'attire et qui me plaît au jour le jour. Les caractéristiques de cette formation, c'est d'abord une première année avec un tronc commun qui permet une remise à niveau des différentes personnes selon les différents horizons d'où elles viennent. En deuxième année, on rentre vraiment dans la spécialisation en sécurité sanitaire, en sécurité alimentaire, propre à l'agroalimentaire. Et enfin, en troisième année, on peut choisir une spécialisation. Et pour ma part, j'ai choisi la spécialisation en cosmétique. J'ai connu cette formation grâce au concours E3A des grandes écoles. Du coup, on a toute la liste des écoles qui s'ouvrent à nous et après, on se renseigne un peu sur les différentes écoles qui peuvent nous intéresser. L'année de césure, c'est une année pendant laquelle on est toujours étudiant et on va réaliser des stages entre la deuxième et la troisième année du cycle ingénieur du coup. Moi, pendant mon année de césure, j'ai pu réaliser deux stages en rapport avec ma formation et qui m'ont permis d'acquérir donc un an d'expérience professionnelle en plus par rapport à mes études. Je l'ai choisi parce que j'arrivais à un moment où je ne savais plus vraiment pourquoi est-ce que je faisais des études et que ça m'a permis de vraiment cibler les métiers qui m'intéressaient et donc de pouvoir terminer les études avec cette optique vraiment métier à la sortie. Bon, cette année-là, j'ai fait 6 mois de stage dans une entreprise de phytopharmaceutique, chez Bayer donc. Et ensuite, j'ai fait 6 mois de stage dans un château viticole dans la région de Bordeaux. J'ai tiré beaucoup d'expérience, notamment parce que sur ces deux stages, j'ai pu travailler sur les normes ISO. C'est des choses qu'on voit beaucoup à l'école, mais qui, mises en application, demandent d'autres connaissances et d'autres apports. Et donc ça m'a permis de vraiment développer ce sens critique et de joindre la théorie de l'école au côté pratique de l'entreprise. À mon stage de fin d'études, je l'ai effectué chez ABC Texture. C'est une entreprise avec laquelle j'avais également réalisé mon projet d'études en troisième année. Mes missions étaient une certification ISO 22716, donc c'est une certification qui est pour les bonnes pratiques de fabrication en industrie cosmétique. Et donc on a eu cette certification à la fin de mon stage, donc c'était un bon point. Au jour d'aujourd'hui, je suis en CDD de 6 mois en tant que chargé d'affaires réglementaires et d'assurance qualité, pour remplacer un congé maternité. Et suite à ce CDD, j'effectuerai donc un VIE d'1 an, renouvelable 1 an, à Hong Kong pour la prospection du marché asiatique. ABC Texture, c'est une entreprise cosmétique de co-traitance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marque propre. Par contre, on travaille avec des marques et on développe pour eux des formules ou on améliore pour eux des formules. On peut livrer le produit soit en vrac, soit clé en main en produit fini. Si moi aujourd'hui je peux conseiller l'ESIAB, donc comme j'ai déjà dit, c'est parce qu'elle va nous ouvrir la porte à beaucoup de secteurs différents, que ce soit santé, cosmétique ou agroalimentaire, et qu'elle va également donc nous donner une palette de métiers très large et chacun pourra se retrouver dans les activités qu'il effectuera par la suite.